C'est sur les rives de la Maine, plus petite rivière de France, que l'on trouve Angers et son château fort médiéval tout en ardoise. Et c'est donc en gabarre, ces bateaux de Loire à fond plat, que je pars à la découverte de la douceur angevine. Au programme, la découverte du centre historique d'Angers, le musée David d'Angers, la collégiale Saint-Martin, un tour sur la Loire en gabarre, sur les bords de Loire, et puis bien sûr, la découverte du plus grand parc floral d'Europe, sans oublier le château d'Angers. Magnifique. Et pour bien comprendre la géographie de la ville d'Angers, j'ai rendez-vous avec Claire Maëlys. Bonjour Christophe. Qui m'a choisi le meilleur panorama sur la ville. Oui, absolument. Alors tu as la Maine qui sépare la ville en deux, avec la rive gauche, la forteresse 13e siècle, la cathédrale Saint-Maurice, et ici on se trouve sur la rive droite, dans le quartier Outre-la-Maine, qui s'appelle la Doutre. Et par ici, on arrive un petit peu plus loin, quelques kilomètres, on se jette dans la Loire. Je t'emmène ? Allez. Et pour commencer, c'est en moto électrique que Claire Maëlys m'entraîne au cœur de la cité historique. Autrefois surnommée la Rome de l'Ouest, Angers possède encore une forte empreinte d'architecture religieuse, comme les remarquables voûtes carolingiennes de la collégiale Saint-Martin, le palais de Thau, ancienne résidence épiscopale, et sa salle du synode exceptionnelle. Plus loin, je découvre l'abbaye de la Toussaint, reconvertie en un sublime musée. On y trouve les œuvres du plus célèbre enfant du pays, David d'Angers. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Dans ce qu'on appelle une galerie de sculpteurs. Exactement. Ce ne sont que des sculptures. Que des sculptures de David d'Angers. Alors nous, on a un fonds très important, le fonds le plus important en France, plus de 4000 œuvres, 1000 sculptures, 3000 dessins. C'est une ancienne église de l'abbaye Toussaint qui a été magnifiquement restaurée, donc c'est complètement baigné de lumière. Et donc il y a un dialogue entre cette architecture gothique et cette sculpture romantique. Et vous l'aimez, vous, David d'Angers ? Oui. Et comme c'est l'heure du déjeuner, j'ai hâte de déguster la spécialité culinaire d'Angers, la gouline. Une savoureuse tourte au rio, aux champignons et à la tome. Après le déjeuner, direction un autre joyau de la ville, le château fort. Et pour parler de la forteresse du château d'Angers, une des plus vastes d'Europe il y a quelques années, fin des siècles, Hervé, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans cet endroit extraordinaire. Bienvenue au château. C'est une femme en fait qui a fait construire l'enceinte du château. C'est Blanche de Castille qui est la mère du petit Saint-Louis à l'époque, parce qu'en fait, en face, de l'autre côté de la rivière, c'est la frontière avec la Bretagne. Et le grand ennemi à l'époque. Déjà. Et il est tellement réussi qu'en fait, on va jamais l'assiéger. On a compris que c'était pas la peine de s'y attaquer. D'accord. Et la chose la plus remarquable à voir au château d'Angers, Hervé, c'est La tapisserie de l'Apocalypse, qui est quand même un chef-d'œuvre unique au monde. Et on va la voir maintenant. C'est une sorte de Joconde pour la tapisserie. C'est la Joconde pour la tapisserie. Les tentures de l'Apocalypse constituent la plus ancienne et plus grande tapisserie médiévale du monde. 100 mètres de tentures murales remarquables qui illustrent un passage de la Bible, l'Apocalypse de Saint Jean. Il y a 6 scènes, ça se lit comme une BD. L'Apocalypse en grec, ça veut dire la révélation. Et en fait, c'est la lutte entre le bien et le mal. Et à la fin, ça se termine bien. La tapisserie de l'Apocalypse, par rapport à Bayeux, une tapisserie aussi gigantesque, c'est quoi la différence ? La différence, c'est que c'est pas la même chose. Bayeux, c'est une broderie, une brode. Ah ouais, et là, c'est tissé sur des métiers à tisser. Plus joli, plus fin. Enfin, c'est pas la même chose. Je quitte le château avec regret pour rejoindre une de ces belles maisons à port de bois du XVIe siècle, car la nuit est tombée sur Angers et c'est l'heure de ma séquence dodo. Le lendemain, je pars pour le jardin extraordinaire d'Angers, le plus grand parc végétal d'Europe, 300 000 végétaux issus des 6 continents et une incroyable serre tropicale. Et dans cette serre tropicale, j'ai rendez-vous avec Denis, le directeur de Terra Botanica. Bonjour Denis. Bonjour Christophe. Merci de nous accueillir. Je t'en prie. Alors quel rapport y a-t-il entre l'Anjou et les tropiques ? On amenait depuis la Loire jusqu'à Angers par des barges des végétaux qu'on acclimatait en Anjou. Terra Botanica, c'est l'eau de voyage. C'est un tour du monde en une journée. On est vraiment dans la jungle. Eh oui Christophe, c'est la jungle angevine. C'est l'arbre qui marche. Ah oui, il a comme des jambes. Oui, c'est des jambes, c'est ses racines qui vont se déplacer au fil de sa vie. Donc il peut faire plusieurs mètres dans sa vie. Oui, il peut marcher jusqu'à 5 mètres, c'est incroyable. Le végétal est un peu envahissant quand même dans ta serre. Oui, alors mais c'est important pour nous que les gens et notamment les enfants touchent le végétal. Et il faut que les enfants partent avec de la terre sous les ongles, c'est notre slogan. Merci Denis pour cette visite. À bientôt. Christophe, à Bon bientôt. courage et bravo. Pour terminer la journée, je retrouve Claire Maëlys à la confluence de la Maine et de la Loire. C'est la pointe de Bouchemaine, charmant endroit hors du temps où toute la douceur angevine s'exprime autour du jeu traditionnel de la boule de fort. Bravo. Ah non! Enfin, nous reprenons la gabarre pour rentrer sur Angers. Nous grimpons tout en haut de la cathédrale Saint-Maurice pour saluer la belle cité angevine au coucher du soleil et dire « Salut, à la semaine prochaine !»